Le dialogue, c'est quelque chose de très puissant à condition de savoir s'en servir. Le philosophe Schopenhauer écrivait dans son ouvrage L'art d'avoir toujours raison, tout un programme déjà, que, je cite, « Ce qui importe, ce n'est pas la vérité, mais la victoire ». Alors, le dialogue, c'est simple, c'est l'inverse. Le dialogue, c'est d'abord un mode de communication qui implique deux ou plusieurs personnes ou des groupes de personnes. Ça diffère en cela de la communication distante. En ce moment, je suis en train de vous parler dans une vidéo, mais il n'y a pas de dialogue entre nous. Le dialogue nécessite donc une forme de présence. Au-delà de la forme, le philosophe étudie l'impact du dialogue, parce que dialoguer, c'est transformer. Transformer dans le bon sens, parce que le dialogue contient en lui une dimension optimiste, une dimension positive, une volonté de meilleur. Le dialogue, c'est donc tout sauf une forme banale d'expression ou un style littéraire. Il est chargé de sens. Tout comme son étymologie, le mot dialogue vient de dialogos en grec, qui est composé de dia, qui veut dire au travers d'eux, et le logos, qui peut signifier la parole ou la raison. Donc le dialogue, c'est le média à travers lequel s'épanouit la raison. La raison, mais aussi l'écoute équilibrée. Le dialogue était, par ailleurs, la méthode de travail du philosophe Socrate. Le dialogue, c'est la transformation donc, mais aussi la concorde. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale, où c'est censé être le lieu suprême du dialogue politique, mais sur fond de crise, on assiste plutôt à un dialogue de sourds. Et qui peut prétendre que le dialogue social entre le gouvernement et les syndicats de ces derniers jours n'était pas un rapport de force plutôt qu'une entente cordiale? Donc, le vrai dialogue génère la paix là où il y a du conflit. Dans les pourparlers de paix, c'est le cas, il y a un prérequis qui est le dialogue. La volonté de dialoguer, c'est d'abord reconnaître l'autre, et cette reconnaissance, c'est la première étape avant le compromis. Le dialogue, vous l'aurez compris, c'est quelque chose de très sérieux, c'est un questionnement rigoureux, et il ne faut pas avoir de problème d'ego ou de questions de susceptibilité, il faut les laisser à la porte. Plus que tout, le dialogue, c'est l'humilité, le doute aussi, c'est le terrain de la philia grecque, c'est-à-dire l'amitié, le cheminement vers l'autre, en assumant le choix rationnel de constituer avec notre partenaire une communauté de recherche, mais dans la paix.